Bonjour, je m'appelle Adolphe, puis j'aimerais raconter mon histoire par rapport à ma première psychose. Puis avant mon premier épisode, je dois dire que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie. J'étais très sociable, je faisais beaucoup de choses. J'étais aussi un peu en souffrance, j'étais pas totalement bien. Puis par contre, je faisais une bonne job pour le cacher. Quand j'ai fini le secondaire, puis je travaillais plus, j'étudiais, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. C'est lorsque les symptômes ont comme un peu explosé. Je pourrais pas donner une raison, je pense que c'était une multitude de raisons qui a fait en sorte que j'ai fait mon premier épisode psychotique. Puis ça s'est développé au travers de voix, d'hallucinations auditives et visuelles. J'étais désorganisé. Puis c'était au point où quand j'étais seul chez moi, à un moment donné, j'étais tellement envahi par tous les symptômes que j'ai incendié ma maison et je me suis retrouvé à l'hôpital pour la première fois. Et même là, j'étais pas capable de reconnaître ma maladie. J'ai même tenté de contester mon hospitalisation. Mais ça n'a pas marché. J'ai eu une ordonnance de traitement. Mais ils m'ont laissé rentrer chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai tenté de retourner à l'école, retourner dans mes activités. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais réellement malade. Puis là, j'étais vraiment dans un sentiment de défaite. Et puis, mais par contre, j'ai commencé mon suivi. Et quand j'ai commencé mon suivi, c'est là qu'on m'a parlé de rétablissement. Dans le fond, mon rétablissement, c'était juste une question d'y aller un pas à la fois. Donc, j'ai commencé par reprendre des activités comme l'école, le travail, mais vraiment à temps partiel, un tout petit peu. Puis tranquillement, j'ai rajouté un peu plus de poids sur mes épaules, jusqu'au point où je me suis dit, je pense que je suis capable de me responsabiliser. Puis quand je me suis responsabilisé, c'est là que je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment. Donc, j'ai découvert le métier de père aidant, où j'utilisais mon expérience vécue pour pouvoir aider ceux qui étaient dans la même situation que moi. Quand j'ai su ça, je me suis dit je fonce. Je trouve que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Et puis, je me suis pas arrêté là. Même après être père aidant, j'ai poursuivi d'autres projets personnels, comme par exemple la création de contenu, puis le fait d'être cuisinier, chef. Donc, j'utilise mon talent culinaire sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager ma culture puis ce que j'aime. Puis pour moi, c'est ça le rétablissement, c'est de ne pas se limiter à la maladie, puis de prouver à soi-même que on est capable de faire ce qu'on a réellement envie de faire.